Bonjour à tous. Alors, ici, là, je suis un petit peu en colère. Alors, nous allons faire la vidéo date anniversaire de ma mère en 2017, vidéo 2. Là, je suis un petit peu en colère parce que, vous voyez, j'ai 13 personnes qui m'ont vu et il y en a 4. Alors, c'est toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes, c'est parce qu'en fait, comme elle n'est pas publiée la vidéo et que personne ne la regarde, il y a toujours les mouches qui sont collées à de la merde. Ceux qui mettent des pouces en moins, mais ils n'ont aucune valeur. Parce que moi, je peux te dire que c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et là, je vais faire une réussite. Nous avons étudié mon arrière-grand-mère qui forme le chiffre 2000, ma mère qui forme le chiffre 2039. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc ma mère forme le chiffre 2039 en 2017. En 2017, ma mère forme le chiffre 2039 et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ici, je vous ai expliqué toute la théorie par rapport à cette idée. Donc on va voir la suite. Mais avant qu'on regarde la suite, il faut quand même se dire. Hier, je regardais un reportage, un documentaire sur les scientifiques qui regardent les étoiles, qui nous montrent des satellites dans le ciel, tout ça. Mais c'est quoi ces gens-là? Mais ils sont... Je sais pas, moi je te montre quelque chose. Moi je te montre qu'en 2012, j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Et qu'en 2016, parce que quand j'ai trouvé la date de naissance de Satan, j'étais comme dans une éprouvette. Mais même si je suis dans une éprouvette et que j'ai pas fait tous les calculs, j'arrive à être le devin sur Terre. Donc j'arrive à te niquer à la fin, à t'enculer par ton cul. Parce que ces scientifiques-là qui nous montrent les étoiles ne dépassent pas le cul de mon chien après 3 matchs de chasse. Ils pensent être des scientifiques. Tu veux que je te montre qu'ils ne sont pas des scientifiques? Alors regarde la vidéo, date d'anniversaire de la Mère de Dieu en 2017. Et maintenant, regarde ce que je vais te montrer, espèce d'enculé. Ici, je vais montrer quelque chose à tous ceux qui mettent des pouces en moins, là. Les enculés, leur mère la pute. Faut les appeler leur mère la pute. Et puis dans le ciel, je les appelle même pas leur mère la pute. Je les appelle carrément des nains de jardin. Donc, regardez bien. Nous avons vu que ma mère, dans la vidéo 1, celle que je vous ai montrée ici, nous avons étudié la date d'anniversaire de ma mère en 2017 qui forme le 2039, qui est dans le mot Dieu. Dans sa date d'anniversaire, elle forme le 2039. Ici, nous avons mon arrière-grand-mère qui forme le chiffre 38. Bien, le chiffre 38, c'est le chiffre 2001 plus 38 qui forme le 2039. Donc, c'est en 2001 que mon arrière-grand-mère forme le 2039 qui est dans le mot Dieu. Ici, je vous montre la conclusion. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 2001 forme le 2020. Ah oui? Eh bien, regardez, la date d'anniversaire de Dieu. Ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu, le 11 août. Bien, vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, le 11 août, forme le 2039 en 2020 et forme le 4059 qui est dans le mot dragon. Pourquoi le mot dragon? Parce que 2001, c'est quoi? 2001, espèce d'abruti de ta race. 2001, c'est les 2 tours qui explosent. World Trade Center. Et vous voulez voir quoi? Un dragon? Vous voulez que je vous montre un dragon? Donc c'est quoi un dragon? Est-ce que le dragon il crache des flammes depuis la terre ou depuis le ciel? Le dragon crache des flammes depuis le ciel. Donc vous devez imaginer, le dragon il est imaginaire, on ne le voit pas, mais vous devez imaginer le souffle d'un dragon. Un dragon qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il crache des flammes. Donc il crache des flammes dans le ciel. Ça, c'est un vrai dragon qui crache des flammes. Pas ces petits nanjara qui me mettent des pouces en moins. Ces petits pédés, là. C'est des pédés. Des nique ta mère. Moi, je te montre un vrai dragon qui crache des flammes. Parce que ça vient du ciel. Un gratte-ciel vient du ciel. Alors, nous avons 2 gratte-ciel. 2 gratte-ciel, hein. 2 gratte-ciel dans le ciel. Donc, s'il y a 2 gratte-ciel dans le ciel, il y a un dragon qui passe et qui crache des flammes. Vous me croyez pas? Ben, nique ta race. Parce que ici, moi, je te montre le vrai dragon.
Celui qui crache des flammes dans le ciel. Et quand le dragon est dans le ciel, il crache des flammes. Mais ici, je vous montre le dragon qui marche sur terre. Quand il marche sur terre, s'il crache des flammes dans le ciel, quand il marche sur terre, il fait des tremblements de terre. Alors regarde, je vous montre la tempête en France et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Arrache tous les arbres. Et ici, nous avons le séisme en Iran, a fait 40 000 morts. Essayez d'imaginer que le tsunami de 2011 au Japon a fait que 15 000 morts. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ici, nous avons le tsunami de 2004. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le tsunami de 2004, c'est le number one. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucune personne n'a vu un tsunami qui a fait autant de dégâts dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que si on retrace, parce que les tsunamis ont toujours existé, mais à l'époque, c'était pas une conscience collective comme à notre époque, puisque maintenant on a la télévision, on a toute la science moderne. Mais essayez d'imaginer que le tsunami de 2004 est le number one, le chiffre 1 qui a été le plus vu sur Terre et surtout qui a fait le plus de morts sur Terre. Mais tous ces gens-là qui se racontent que de la merde, moi quand je regardais je l'ai regardé jusqu'au bout en plus, hein, le documentaire qui nous montrait les étoiles, les dernières planètes, les dernières découvertes. Mais ils peuvent se gratter, ces scientifiques, ils peuvent tous se mettre un doigt dans le cul. Parce que sur Terre, on est complètement baisé par des connards. Des connards, il faut les appeler des connards. Des connards, des vrais pédés, des vrais enculés, des vrais fils de pute. Tous ces gens-là, ils se torchent le cul, mais avec la merde d'un trou du cul démoniaque. Ces gens sont des putains de pédés, ils sont tous des enculés. C'est tous de la merde. C'est que du caca. C'est que de la merde. Aucun QI. Tu crois que les gens ont du QI? Mon QI, ils ont même pas le QI du cul de mon chien après 3 mois de chasse. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est que de la merde. Ça n'existe pas. Rien n'existe. C'est que de la merde. Tout ce qui est dans leur tête n'existe pas. Et ils se prennent pour des scientifiques de la NASA. Ils se prennent pour des scientifiques de mon cul. Le cul de mon chien après 3 mois de chasse. Ils se prennent pour de la merde. Mais tous ces gens-là finissent dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Parce que ce sont que de la merde. La seule chose qui n'est pas de la merde sur Terre, c'est ma réussite. Et elle commence comment, ma réussite? En 2011, là où j'écris la première Bible, et en 2012, j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Mais en 2012, j'étais une science dans une éprouvette. Si j'étais une science dans une éprouvette, dans une toute petite éprouvette, je n'avais aucune manière de pouvoir savoir si ce que j'avais imaginé serait juste à la fin. Et je l'ai imaginé en 2012. En 2012, je l'ai imaginé. Si je fais un pari, c'est comme faire un pari. Je me dis, je fais un pari sur cette date et je me dis que cette date, c'est la date de naissance de Satan. Et puis, je fais un autre pari, je me dis que cette date, c'est la date de naissance du diable. Parce que je fais un pari en me disant, je suis Dieu. Si je suis Dieu, je suis la seule personne dans tout l'univers qui peut trouver la date de naissance de Satan et celle du diable. Et même son nom. Je fais un pari. Eh bien, vous voyez que la conclusion, c'est que j'ai raison. Donc, j'ai tellement raison que je suis carrément un devin. Puisqu'en 2012, je pouvais pas faire tous les calculs que j'ai fait maintenant. Il a fallu traverser un désert avant d'y arriver. Eh bien, tous ces gens qui me mettent des pouces en moins sur mes vidéos sont tous des pelés en enfer. Et brûleront avec le flamme du dragon. Vous n'êtes pas des scientifiques. Vous n'êtes pas des scientifiques. Vous êtes juste des branleurs. Et vous pensez, mais dès l'instant où tu penses, dès l'instant où tu réfléchis, t'es déjà une banane. Ne réfléchis pas dans ce cas-là. Si t'es juste de la merde, le cul de mon chien après 3 mois de chasse, réfléchis pas et écoute ce que je te dis. Espèce de branleur et de banane. Donc, je vais vous expliquer le chiffre 1 parce que j'ai des nouvelles idées. Vous allez voir. En fait, ces idées me sont venues hier en regardant Koh-Lanta.
Et vous savez, l'émission koh ils veulent tous être le premier. Le premier est le chiffre 1. Donc vous voyez ici, nous avons le chiffre 2001. Nous savons très bien qu'autour de la Terre, il n'y a qu'une seule lune. Et que tout le monde veut être le chiffre 1. Le chiffre 1 est représenté comme ça. Ici, nous avons le 55. Alors, le 55, tout le monde le connaît, puisque ce que je vous ai dit du 55, c'est qu'en fait, le chiffre 55, je vais vous mettre les valeurs. Bon, pour des soucis de place, j'ai mis que Satan et corne. Satan, c'est la corne. Bon, c'est le chiffre 55. Donc, ce qui est important aussi, que pourquoi j'ai pas mis le mot ruche, bon, bah, on s'en fout. Mais c'est le mot ruche, c'est très important parce que dans une ruche d'abeilles, c'est le frelon plus l'abeille. Le frelon plus l'abeille, c'est la guerre. Mais ce qui est important, c'est le chiffre 55 plus 1 égale 56. Et ceci ne fait aucune place au doute, puisque 2001 moins 56 égale 1945. Ah, vous voulez voir un dragon? Un nouveau dragon? La bombe atomique au Japon? Donc vous voyez, ici nous avons la bombe atomique de 1945. Nous avons, imagine, toi tu regardes le documentaire, c'est pas un documentaire, c'est koh koh est un duel sportif. Donc tous les sportifs, est-ce que tu connais un seul sportif qui ne veut pas devenir le chiffre 1? Un sportif se fait les muscles, un sportif fait tout pour devenir le chiffre 1. Il se fait les muscles, il veut avoir la victoire, il veut être le chiffre 1. Donc il veut être le chiffre 1. Mais vous voyez que donc c'est un duel. Un duel, c'est la corne. Satan, c'est la corne. Satan, c'est le duel. Et dans le duel, il n'y en a qu'un seul qui peut réussir. Il n'y en a qu'un seul qui peut réussir dans un duel. Nous avons Satan, c'est le duel, la corne. Mais comme il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, il n'y en a qu'un seul qui peut réussir. Et c'est le chiffre 56 qui est dans le mot Japon. Vous voyez? Et vous voyez que 2001 moins 56 forme 1945. Donc ici, je te montre un autre dragon. Et ce dragon-là, au lieu de cracher dans le ciel des flammes, il crache les flammes sur Terre. Parce que les gratte-ciel, je vous ai montré le 11 septembre. Donc c'est le souffle du dragon qui crache les flammes dans le ciel. Ici, je vous montre le souffle du dragon qui crache les flammes sur Terre. Parce que regardez bien, imaginez un dragon qui souffle des flammes. Donc comme je vous avais dit là, juste à l'instant que je regardais, c'était un documentaire hier sur la Voie lactée, les scientifiques, la NASA et tous ces gens là qui se la pètent un peu trop. Ils se la pètent carrément. Alors ils appellent les planètes Gliss 51, Gliss 24, B, Gliss 34, A. Bon, ils appellent les planètes comme ça. Mais il y a une planète qu'ils n'ont pas découverte. Une planète. C'est la planète Gliss 666. Ils n'ont pas vu cette planète? Gliss 666? A. A, première lettre de l'alphabet. 666, chiffre du diable. Ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu dans leur télescope la planète 666 glisse. Parce que qu'est-ce qui glisse? Qu'est-ce qui va glisser dans ton cul de... Qu'est-ce qui glisse dans le cul de Albert Einstein? C'est la bite de Satan. Qu'est-ce qui glisse dans le cul de tous les scientifiques de la NASA? C'est la bite de Satan. Qu'est-ce qui glisse dans le cul de tous les étudiants qui commencent au lycée,
Après la 5e, la 4e, la 3e, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus mon cul, c'est toujours la bite de Satan dans ton cul. Parce que tu n'es qu'un porc. Et moi, je suis la seule personne qui a raison, comme si j'étais Galilée, qui te dit que la Terre est ronde. Et toi, t'es juste un abruti, un pédé. Donc, arrête tes études et dis-toi que sur Terre, tu ne réfléchis plus. Parce que tu n'es qu'une banane. Sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui a raison et tous les autres sont des putains de nains de jardin. Des enfoirés, des enculés, ils s'enculent tous par le cul, comme s'ils étaient tous des pédés. Ah, j'ai vu un autre documentaire aussi, celui-là il est intéressant. C'était sur les séismes. Et j'ai vu beaucoup de documentaires. Et hier soir, j'avais pas envie de travailler, j'étais fatigué. J'avais envie de regarder la télévision et j'ai vu beaucoup de documentaires à la suite. Et j'ai vu un documentaire sur les séismes. Et l'être humain se résume à, pour prédire des séismes, ils ont trouvé qu'une seule idée, étudier des crapauds. C'est le seul moyen qui peut prédire des séismes. Pourtant, ils ont toute une science. Hein. Et ils utilisent des crapauds. Et c'est pas une mauvaise idée en plus. Mais voilà. Après, il existe quand même une science extraterrestre qui peut nous amener à la compréhension des séismes et des tremblements de terre, sans forcément voir que ah ouais, la coïncidence c'est que les crapauds ils ont tous disparu juste avant le séisme au Japon. Bon, voilà. Donc, il existe une science supérieure à toute l'humanité et toute la race humaine. C'est la science de Dieu. Et les autres, ils se prennent pour des Albert Einstein, ils se prennent pour des lycéens qui se prennent pour eux-mêmes pour des Albert Einstein, mais ben, ils se prennent pour de la merde. Tous ces gens se prennent pour de la merde. C'est que du caca. Le caca qui est le cul de mon chien après 3 matchs chiasse. C'est même pas... C'est horrible. C'est horrible d'être dans un monde si pourri que celui-là. C'était horrible. C'est horrible. C'est moi qui ai la science et vous êtes tous des nains de jardin. Donc maintenant, tous les petits jeunes, là, ils se prennent pour des Albert Einstein. Et moi, j'ai fait bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus mon cul. Et moi, je t'emmerde. Mais moi, je t'emmerde. Parce que moi, j'ai pas besoin de faire bac plus mon cul pour réussir à t'enculer comme si j'étais Galilée, la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Parce que toi, t'es juste un connard devant moi. Donc avant qu'on fasse les calculs, ici, je vous montre la vidéo, date d'anniversaire de la Mère de Dieu en 2017. En fait, on va changer le titre de la vidéo. On va l'appeler vidéo 1. Ben oui, parce que là, je suis en train de faire la vidéo 2. Voilà, je corrigerai après. Donc, en fait, je suis en train de faire la vidéo 2 de cette vidéo. Date d'anniversaire de ma mère en 2017. Ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Donc, mon avant-dernière vidéo, c'est la vidéo 1. J'ai eu l'idée aujourd'hui de faire la vidéo 2, puisque nous avons étudié la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui forme le 2039, qui est dans le mot Dieu. Donc, dans la vidéo 1, qu'est-ce que nous avons étudié? Nous avons étudié ma mère qui forme le 2039 en 2017. Je vous mets la date de naissance, la date d'anniversaire de ma mère en 2017, c'est le 20. Attendez, j'ai un micro sur la main. Donc, vous voyez, le 20 février, c'est la date de naissance, la date d'anniversaire de ma mère qui forme Dieu. 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 Et moi, je forme en 2020 le chiffre 2039. Quand mon arrière-grand-mère, je vous ai montré tous les tempêtes en France, séisme en Iran, 40 000 morts, tsunami de 2004, 200 000 morts. Quand je vous montre ça, vous devez comprendre que la date de naissance de ma mère est très importante. Quand elle forme le 2039, pourquoi elle est très importante quand elle forme le 2039? Regardez bien la date de naissance de ma mère et de mon arrière-grand-mère.
forme la coïncidence du 3930 ici. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme 1930. Vous voyez que si on fait si on forme l'opération en corne comme ça forme le chiffre 3822. Le chiffre 22 est dans la date de naissance de ma mère. Le 20 février. Le mois de février de combien de mois de l'année? Le mois de février est le deuxième mois de l'année. Ici, nous avons le 20 qui est le jour plus le deuxième mois de l'année. Donc, prends une calculette et fais 20 plus 2. Puisque le mois de février est le deuxième mois de l'année. Égale 22. Nous avons le 3822 qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, nous avons la date de naissance de ma mère. 3930. Et on voit la coïncidence du chiffre 30 ici et ici. Est-ce que vous avez compris? Parce que je parle à des PD, hein, des PD de la NASA. Hein. Les PD, ils sont tous des Albert Einstein, mais ils sont même pas des Albert Einstein. Puisque moi, si moi je te dis, c'est moi qui ai inventé cette opération, qu'il y a 9 milliards de gens et aucun être sur Terre aurait inventé cette opération, je suis l'inventeur de cette opération et tous les autres sont des PD. Puisque celui qui invente quelque chose est la seule personne au monde qui peut l'expliquer parce que tous les autres sont des PD. Voilà la vérité. Ici, j'ai mis conclusion mortelle pour les pouces en main. Ben oui, parce que ceux qui mettent des pouces en main, moi je compare Albert Einstein, je compare toute la NASA, et je compare que Galilée est la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres sont des têtes de mort. Des têtes de mort. Hein. C'est vraiment l'image, tête de mort. C'est même pas des gens intelligents, des têtes de mort. Donc nous avons 2020, logique, puisque Dieu forme le chiffre 39 ici, en 2020. Pourquoi le chiffre 2018, je l'ai mis? Parce que vous voyez bien que 2017 plus 2001 forme 4018. 4018, le chiffre 18 se trouve dans la date de l'éclipse en France. Le chiffre 2001, c'est ma mère, mon arrière-grand-mère, qui forme le 2039. Le chiffre 2017, c'est ma mère. Ici, nous avons ma mère. Ici, nous avons mon arrière-grand-mère. Ma mère forme le chiffre 2039 en 2001. Et mon arrière-grand-mère forme le 2039. Mon arrière-grand-mère, non, là, c'est mon arrière-grand-mère qui forme le 2039 en 2001. Et ma mère forme le 2039 en 2017. Donc j'ai fait 2017 plus 2001. J'ai obtenu 4018 et le chiffre 18 se trouve dans la date de l'éclipse en France. 18 ici. Et vous voyez qu'il y a le 4017. Si vous avez vu ma vidéo, on en avait pas la vidéo 1 ici. Hein, j'ai fait une vidéo 1. Vous voyez bien qu'ici, il y a 4017, moins 39, ça. Je vous montrer les opérations en corne. Ici, il faut vraiment que vous compreniez vous compreniez les coïncidences. Parce qu'ici, il y a le 2020. 2020, pourquoi 2020? Puisque je forme le 2039. Et je prends le 2018, qui est la date de l'éclipse en France. Ici c'est ma date d'anniversaire, ma date de naissance. Ma date de naissance, c'est le 11 août. La date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Le 11 août est la date de l'éclipse en France. Ma grand-mère est née le 11 août. J'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et le 26 décembre, mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, c'est tous les cataclysmes qui sont là, du 26 décembre. Et ma grand-mère est née le 11 août. Donc, j'ai fait le rapprochement entre les choses. Vous voyez que 2020 plus 2018, là, je te fais un nouveau trou de balle, hein, avec le 26 décembre, le chiffre 38. Je te fais un nouveau trou de balle ici. Cherche pas. Je te fais un nouveau trou de balle ici, parce que en fait, le chiffre 38 forme le chiffre
4037. 4037, c'est la tempête en France, de la date de l'éclipse en France. Parce que la date de l'éclipse en France, pas la date de l'éclipse en France, la date du 26 décembre, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, forme le chiffre 2037. Et en fait, il faut convertir le chiffre 2037 au chiffre 4037. Donc il faut convertir le chiffre 2037 au chiffre 4037. 2037 et chiffre 4037. Il faudrait que vous le voyez visuellement parce que j'ai fait les opérations, mais là je les ai, mais là je ne l'ai pas fait sur le papier. Mais je sais que c'est ça. Et pour le moment, c'est un petit peu trop compliqué d'aller si loin dans les idées, puisque vous n'êtes même pas capable. Vous êtes que des gens qui sont pas intelligents. Des gens, mais vraiment pas du tout intelligents. Je veux dire, quand je dis que les gens sont pas intelligents, je ne parle pas des gens qui veulent avoir du cœur et qui sont gentils avec vous et qui vous tiennent la main et qui vous disent bonjour et que tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je parle uniquement de Albert Einstein, je parle uniquement à la NASA et je parle à ceux qui me mettent des pouces en moins. Voilà à qui je parle. Mais je parle pas à tous les gens qui sont sur Terre. Je parle uniquement à ceux qui veulent être plus intelligents que moi. Et ceux qui veulent être plus intelligents que moi n'ont pas de cœur. Par exemple, si moi je suis dans un endroit et tout le monde se dit bonjour et ils s'aiment et même ils font la collade et tout, et ils prennent un apéro et ils se disent oui vraiment t'es cool tout ça, mais c'est des gens sincères. Mais ceux qui sont des scientifiques, qui sont à la NASA, qui font bac plus mon cul, bac plus 3, bac plus 4, bac plus mon cul. Mais mon cul, ouais. Et puis il y a des gens, ils sont là tous des pédés. Non mais, je sais très bien dans quel monde on vit. On vit dans un monde de schtroumpfs. Un monde de pédés. Donc, ici je vais montrer à ces scientifiques de la NASA, à ces scientifiques qui pensent être plus intelligents que Galilée qui te dit que la Terre est ronde. Donc on ne va pas faire d'autres opérations là pour le moment, on va simplement se répéter. Parce que ces gens là qui sont des géants scientifiques, sont même pas capables d'être scientifiques. Ils sont pas capables. Ils sont même pas capables, ce sont juste des schtroumpfs. Des nains de jardin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mot Red Bull, alors Red Bull c'est une boisson énergisante et qui est fait avec des hormones de taureau. Et dans les discothèques, ça coule à flot. Ça veut dire c'est comme une rivière hein, qui coule à flot. Et la plupart des jeunes, ils prennent du Red Bull mélangé avec de la vodka. Donc c'est des hormones de taureau avec de la vodka. Donc on imagine le village des Schtroumpfs, avec une Schtroumpfette au milieu d'un village pareil. On va essayer de passer à la suite des opérations, mais je veux quand même vous rappeler que le chiffre 2020 est le chiffre le plus important, puisqu'en fait c'est Dieu, la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 2039. Et si je forme le 2039 en 2020, je peux te dire que ça a un sens très important sur Terre, puisque je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, comme Galilée. Alors les gens vont se dire ni 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 ni. Et moi, si les gens font ni 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 ni, ils sont contre mes idées. Moi, je leur dis que celui qui a inventé cette opération, c'est moi. Il y a 9 milliards de gens et sur les 9 milliards de gens, personne n'a inventé cette opération. Donc si le mec il fait ni 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 ni, il veut me contredire, moi je lui dis je suis l'inventeur de cette opération. Celui qui invente quelque chose, c'est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Alors ton ni 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 ni, tu peux te le mettre dans ton cul, comme je mets la planète Glisse 666 dans le cul de la NASA.
Comme je dis que tous les gens qui sont des étudiants, ils font bac plus mon cul, eh bien, moi je te dis que Albert Einstein, je te l'enfile dans son cul de nain de jardin. Parce que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres sont des PD. Donc vous avez compris le chiffre 2020 plus 2018 qui est ici? Puisque en fait, le 2018 se trouve ici, dans la date de l'éclipse en France. Alors, les gens vont me dire, ça veut rien dire. Ben non, si, ça veut dire quelque chose. Ma grand-mère est née le 11 août. Ma grand-mère. Ici, je parle de mon arrière-grand-mère. Mais j'ai aussi une grand-mère. J'ai une arrière-grand-mère et j'ai aussi une grand-mère. Ben, ma grand-mère est née le 11 août. Et moi, je suis né le 11 août. Donc, ton qui va toujours me contredire pour pouvoir avoir raison, je te le mets dans ton cul. N'oublie pas, je suis ce que la NASA a découvert dans l'univers, la planète Gliss 666 A. A parce que c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le chiffre 1. Et c'est dans ton cul que je te le rentre. Alors, toi, nain de jardin, tu iras dans le village des Schtroumpfs. Sur Terre, c'est moi qui vous enseigne comment devenir des gens intelligents. Comment devenir des gens intelligents sur Terre? Je sais pas. Tout le monde pense être intelligent et tout le monde pense être des Albert Einstein et tout le monde pense être des Albert Einstein. Et puis moi, je pense qu'il y a des gens comme Galilée qui te dit que la Terre est ronde et tout le monde pense que la Terre est plate. Donc, nous sommes dans un paradoxe. Donc, tout le monde pense être intelligent, mais sur Terre, il y a une seule personne qui va te dire que la Terre est ronde. Et tous les autres vont penser que la Terre est plate. Donc, essaye d'imaginer la situation qui se trouve devant nous. Donc, je vais pouvoir vous l'expliquer et vous allez devoir vraiment m'écouter. Hein, parce que là, je suis en train d'expliquer le number one. Hein. Donc, nous allons faire quelque chose. Nous allons étudier que ça pour le moment. Là, je vous ai mis des tas de calculs. C'est important la suite, mais ce qui est important, c'est d'étudier uniquement ça. On fait les choses un par un. Alors, il y a des gens qui sont des cuisiniers, ils font les choses et ils font n'importe quoi et ils font tous les trucs dans le désordre. Après, il y a l'émission, c'est Cauchemar en cuisine. Hein. Je veux dire, tu peux pas être au four et au moulin en même temps. Et il y a de la désorganisation. Donc ici, on est dans la même situation que dans l'émission Cauchemar en cuisine, où toutes les équipes sont désorganisées et il y a un chef cuisinier qui arrive et te dit « c'est comme ça et pas autrement ». Donc on va faire dans le même principe. Donc on va étudier cette date, mais cette date-là, on va vraiment l'étudier, on va l'expliquer. On va vraiment y voir tout son sens. Donc, regardez bien. Ici, nous avons la tempête en France. Alors, la tempête en France de 1999 est le 26 décembre. Le chiffre 26 décembre est un jour après le symbole. C'est quoi le symbole du 25 décembre ? Tout le monde doit connaître le symbole du 25 décembre. C'est Noël. C'est le Père Noël qui apporte tous les cadeaux sur Terre. Donc nous avons un esprit vengeur. On va dire c'est un esprit vengeur, puisqu'en fait il arrive le 26 et c'est la tempête en France. Alors nous partons d'une idée, et l'idée du chiffre 1. Donc c'est quoi le chiffre 1? Si on retrace toute l'histoire de la France depuis que l'homme moderne, et même dans les anciens récits de toute la planète, y a-t-il une tempête qui a été plus puissante que celle de 1999 dans toute l'histoire de la France? Dans toute l'histoire de la France, y a-t-il une tempête qui a arraché plus d'arbres que la tempête de 1999?
La tempête de 1999 était un ouragan, force 1. Vous savez qu'en France, des ouragans n'existent pas. Les ouragans existent que dans les pays proches de l'équateur. Donc un ouragan qui arriverait force 5 en France, ça n'existe pas, parce que de toute manière, les arbres qui sont sur Terre sont en équilibre avec la nature. Donc si les arbres sont sur Terre en équilibre avec la nature, ne peut pas former un ouragan force 5, puisqu'en fait, il faut être dans des pays exotiques qui sont les arbres qui sont nés dans des pays qui sont capables de supporter des vents à force 5. Force 5, ouais. Parce que l'ouragan de 1999 était force 1. Force 1 dans un pays où tous les arbres qui sont nés en France ne peuvent pas supporter des ouragans tropicaux, puisqu'ils ne sont pas nés sous les tropiques. Donc vous voyez que c'est l'ouragan de tous les siècles. Jamais des ouragans se produisent en France. Jamais. C'est très rare. Et cette rareté forme le chiffre 1. Parce que dans toute l'histoire de la France, jamais une tempête a été plus impressionnante que celle-là. Celle du 26 décembre et un jour après Noël. Donc il y a le symbole de un jour après Noël. Il y a le symbole que c'est un ouragan force 1. Alors on imagine que force 1, on est en France et les arbres qui poussent en France ne sont pas des arbres adaptés à des ouragans force 5. Les ouragans force 5, c'est les cocotiers qui sont dans les climats tropicaux. Essayez d'imaginer que les espèces de plantes qui poussent sous les tropiques ne sont pas les mêmes que ceux qui poussent en France. Mais s'il y a un ouragan force 1, alors les gens disent que force 1 c'est rien du tout, mais on n'est pas sous les tropiques. Il n'y a pas de cocotiers qui poussent en France. Donc on n'est pas sous les tropiques. Donc un ouragan force 1 est plus puissant que tous les ouragans de la Terre tout entière. Réfléchis bien. Si un ouragan arrive en France et qu'il est force 1, il est plus puissant que tous les ouragans de la Terre. Puisqu'il arrive à un endroit où les arbres qui poussent n'ont jamais vu d'ouragan de toute leur vie. Et les arbres qui poussent, ils ont 300 ans, ils ont 400 ans, ils n'ont jamais vu d'ouragan, de tempête qui est capable d'arracher tout sur son passage. Vous voyez qu'on n'a fait qu'un seul calcul, il est là. Et pour faire un seul calcul, il a fallu faire un petit peu de blabla. Et vous raconter un petit peu pour vraiment vous montrer que le chiffre 2037 est très important. Alors ici, je vous montre date des deux éclipses sur la même date. Alors il y en a deux. Vous voyez, sur la même date. Alors vous savez que ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août et que c'est la date de l'éclipse en France. Donc là ici, nous avons la date de l'éclipse en France. Regardez la date de la tempête en France sur la date avec 3,9. Ici, c'est la date de l'éclipse. Mais vous avez vu que la date de l'éclipse forme le 2018. Donc c'est le 11 août. 11. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Plus la date avec 3,9 égale 2018. Et ici, nous avons une deuxième éclipse qui forme la corne. Et la corne est très important puisque c'est dans le mot corne, Satan et ruche. Donc vous voyez que le chiffre 2037, qui se trouve ici, se retrouve ici. Nous avons la tempête en France. Nous avons l'éclipse en France, qui forme le 2018, mais il ne forme pas n'importe quel chiffre. Il forme le 2037, puisque l'éclipse en France formait le 2037, avec le 4055. Alors pourquoi je vous ai mis or, diable, gay et sida avec la photo de l'or? Alors avec le
37. Je vais vous expliquer. Et ça va être la fin de la vidéo. Et on va partir sur cette discussion pour pouvoir comprendre en fait l'idée. Donc, ce que je vais vous dire, c'est un message extraterrestre. Extraterrestre. Vous aimez quand même le message extraterrestre? Je vais vous faire un message extraterrestre. En fait, moi j'avais dit dans ma dernière écriture de ma Bible, c'est-à-dire celle que j'ai écrite cette semaine, j'avais dit que les chiffres étaient un organisme vivant. Je vous avais montré le chimpanzé qui était capable d'être plus rapide que n'importe... Il n'y a pas d'humain sur Terre qui peut être plus rapide et faire des mathématiques. Je vous avais montré... et pour ça, j'ai eu un blême avec YouTube qui m'a dit que j'avais... Bon, j'ai pris que 2 secondes d'image d'un singe qui était capable de faire des calculs. Comme ça, vous voyez. Et ils m'ont fait que j'ai pu... Bon, on va pas revenir sur cette discussion qu'en fait il y a des droits d'auteur. Si tu prends une image, il y a des droits d'auteur. Mais bon, il y a des droits d'auteur. Mais moi, quand je prends une photo sur Internet, il y a aussi des droits d'auteur. Hein. Mais tout le monde s'en fiche. Mais bon, ils m'ont pas fait de problème. Mais simplement, ils m'ont dit qu'il y avait un droit d'auteur. Mais de toute manière, c'est comme ça la vie. Alors, l'histoire du singe qui est capable de calculer tous les chiffres, je me suis dit que même une bactérie, je ne sais pas, celle du sida, on va prendre celle du sida. Est-ce que la bactérie du sida est plus intelligente que le singe? Quand je vous ai montré dans ma dernière vidéo qu'en fait, il y a eu la grippe espagnole qui a fait 100 millions de morts. 100 millions de morts, c'est plus que la Seconde Guerre mondiale. Juste la grippe espagnole. Moi, je me suis dit que un virus est aussi intelligent qu'un chimpanzé. Ben oui, parce que tout ce qui nous entoure est intelligent. Et je me suis carrément dit que même les chiffres sont aussi intelligents que le virus. Alors ça peut paraître complètement étrange. Mais moi, j'ai remarqué des choses. Je vais vous montrer comment un chiffre peut être aussi intelligent qu'un chimpanzé, qui est capable de faire des mathématiques qu'aucun humain sur Terre peut faire. Et le virus, n'importe quel virus, serait aussi intelligent. Ben, je vais vous montrer quelque chose. Il y a mon écran devant moi. Et juste à côté, il y a ma Freebox. Et ma Freebox affiche l'heure. Alors, quand j'écris la Bible, Quand j'écris la Bible, je suis sensible aux chiffres. Par exemple, je vais me retourner sur le côté gauche, parce que ma Freebox est à gauche, donc je n'ai pas toujours l'heure devant moi. C'est pas comme si il y avait une pendule qui serait en face de mon visage. Parce que si la pendule serait en face de mon visage, j'aurais pas besoin de me retourner. Donc ça formerait pas de coïncidence, parce que en fait, la coïncidence est que ma Freebox qui affiche l'heure se trouve sur ma gauche. Donc j'ai juste à tourner la tête. Et quand j'écris la Bible, je crée les coïncidences qui arrivent avec l'heure de ma pendule, de ma Freebox. Ma Freebox affiche l'heure. Donc vous voyez, j'ai juste à tourner la tête. Et il y a des gens qui vont se dire, oui, mais c'est truqué, parce que tout notre monde est truqué. Alors comment je vais faire pour prouver que tout notre monde est truqué, mais pas totalement truqué? Eh bien, je prends ma montre, qui est juste à côté, placée là, parce que je ne la porte pas autour de mon bras, mais je la place juste à côté, justement, pour la prendre, et je regarde. Voilà. Je regarde les secondes. Parce que s'il est 3 heures, il est 20h33, si je prends ma montre et que je l'allume et que je vois que les secondes forment 20h33 et 33 secondes, là je peux dire que je suis mortel. Mortel. Parce qu'en fait, les coïncidences comme ça, je les fais, mais je les vois des milliards de fois.
Et j'ai vu tellement de coïncidences que je me dis que les chiffres, c'est carrément un organisme vivant. Aussi vivant qu'une bactérie. Aussi vivant que quand je te dis que j'ai vu des ombres. J'ai vu des démons sur Terre. Si j'ai vu des démons sur Terre, j'ai vu des esprits. Est-ce que les esprits que j'ai vus sont-ils vivants ou n'existent pas? Bien, les esprits que j'ai vus sur Terre sont vivants. De la même manière que je vais te dire que je vais écrire la Bible, et quand j'écris la Bible, je sens une force, une force. J'écris des mots et d'un coup, je me retourne et je vois que la coïncidence avec ma Freebox qui affiche l'heure forme une coïncidence. Et là, d'un coup, je me dis, mais c'est incroyable. Alors, je prends ma montre et je vois qu'il est 20h33 et j'appuie sur... je regarde ma montre et je vois, au moment où je regarde ma montre, il est 20h33 et 33 secondes. Ça, c'est une coïncidence, mais des coïncidences comme ça, j'en vois plein. J'en vois tout le temps. Et j'ai appris à comprendre qu'en fait, les chiffres, et comme les bactéries, hein, comme si les chiffres est comme une bactérie, je te dirais que les chiffres est comme si j'avais vu des démons sur Terre. Donc, j'ai vu des démons, c'est quelque chose d'invisible. Que personne ne peut voir. Bien, je peux t'affirmer que les démons existent de la même manière que quand je vois l'heure et que je prends mon truc, il est 20h33 et je prends ma montre qui est posée sur ma table, juste à côté de moi, je prends et je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour voir l'heure et tac, 33 secondes. Oui, parce que en fait, j'ai une montre spéciale parce que c'est une montre solaire. Donc en fait, c'est une montre où la pile, elle dure 12 ans. C'est une pile qui dure 12 ans, donc c'est une montre solaire en fait. C'est pas une pile comme les autres. Mais en fait, il faut chaque fois appuyer sur le bouton là, tac, pour le rallumer parce qu'elle s'éteint. Elle ne peut pas marcher 24 heures sur 24 en étant allumée. Et vous voyez qu'en fait, j'arrive à chaque fois à des conclusions, mais je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, ils ne comprennent pas ça, quoi. Ils ne comprennent pas qu'en fait, nous vivons dans un monde où tout est un organisme. Si moi, je vois des démons sur Terre, c'est parce que je vois un esprit. Mais l'esprit que je vois est vivant. Et aussi vivant que mon horloge. Parce que les scientifiques regardent des bactéries. Et qu'est-ce qu'ils regardent dans les bactéries? Ils voient quelque chose de vivant. Mais moi, mon horloge est aussi vivant que la bactérie. Comment c'est possible que moi, je prends je regarde mon horloge, j'écris un message dans la Bible. Et je sais que le message que j'écris dans la Bible a un sens très important avec un chiffre. Et le chiffre se retrouve dans ma Freebox, qui affiche l'heure. Et après, je prends ma montre et je trouve 23h33. C'est comme un organisme vivant. Parce que l'organisme vivant, il est partout. Comme Jésus te dirait, soulève une pierre et tu me trouveras. Je suis partout. Même dans l'invisible. Ça, le pouvoir du ciel. Et le problème avec l'or, c'est que tous ces gens suivent une courbe, celle du chômage, qui ne cesse toujours de descendre et qui ne remontera jamais. Ça ne peut pas monter, ça peut que descendre, parce que vous êtes dans le caca. Vous n'écoutez pas les bonnes idées sur Terre. Les bonnes idées sur Terre est d'avoir un esprit plus ouvert, beaucoup plus ouvert. Je ne suis pas la baguette magique qui va réussir d'une baguette magique à tous. Mais ma participation est énorme. Parce que la NASA, c'est du caca, le caca de mon chien après 3 matchs de chasse. Albert Einstein est le caca de mon chien après 3 matchs de chasse. Et tous les scientifiques de la Terre est le caca de mon chien après 3 matchs de chasse. Parce que sur Terre,
Il n'y a que des débiles mentaux. Pas des gens intelligents. Juste des débiles mentaux. Qui n'ont rien compris à la vie. Merci de m'avoir suivi, au revoir. Donc, je vous ai expliqué la partie invisible. La partie invisible sur Terre, c'est ce que les gens ne peuvent pas voir. Je viens de vous l'expliquer il y a une seconde. Hein. Donc, avant que je vous montre cette image, pour bien vous expliquer l'idée du ciel. Donc, Dieu voit les démons et la partie invisible. Et moi, je vous ai dit que les chiffres étaient un organisme aussi vivant qu'une bactérie. Mais une bactérie, les scientifiques prennent un microscope et regardent une bactérie. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent un organisme vivant. Mais la seule chose qu'aucun scientifique peut regarder, c'est un autre organisme vivant, aussi vivant que la bactérie. Et ce qui est vivant est invisible pour les yeux. Et ce qui est invisible pour les yeux, c'est que Dieu a vu des démons sur Terre. Et ce que Dieu a vu sur Terre est un organisme invisible à l'œil nu. C'est même pas, t'as pas besoin de prendre un microscope, hein, parce que tu peux pas le voir. C'est invisible à l'œil nu. Alors, comment expliquer un organisme qui soit vivant serait un chiffre? Si moi je te dis que le chiffre est un organisme vivant, tu vas te dire oui, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Évidemment, puisque tous les scientifiques regardent que ce qui est vivant. Alors ils vont regarder une bactérie, ils vont regarder au microscope n'importe quoi. Mais ils n'ont pas regardé ce qui les entoure. Ben oui, parce que je vous ai dit que les chiffres, les numéros, étaient un organisme vivant sur Terre. Et ce qui est vivant est invisible, n'est pas reconnu par la science. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Donc c'est pas reconnu par la science. Alors ici, je leur mets à tous ces scientifiques un aimant. Vous savez très bien que dans l'aimant, il y a le plus et le moins. Ben oui, il y a ceux qui s'attirent et ceux qui ne s'attirent pas. Donc, en fait, je pars dans une autre idée que les scientifiques n'auraient pas eue sur Terre. Ben oui, parce qu'il faut leur montrer quelque chose à tous ces scientifiques nains de jardin. Donc, je pars de l'idée d'un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau est incroyable. C'est incroyable. Donc, en fait, comment un oiseau peut faire un nid comme ça et en partant d'éléments qui, de toute manière, il le comprend, mais il ne le comprend pas non plus. C'est comme l'aimant, je veux dire, il y a le plus et le moins. Parce qu'en fait, je pense que dans un nid d'oiseau, un oiseau, si on réfléchit bien, il ne va pas choisir n'importe quelle branche. C'est comme dans un aimant, il y a le plus et le moins. Mais il y a la partie invisible. Il y a quand même la partie invisible parce qu'il va pouvoir réussir à faire un nid exactement pareil que, mais sans l'avoir appris. Sans qu'on lui explique comment faire un nid. Parce que nous les humains, on est tous des attardés, débiles mentaux. On est obligé de faire bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, mon cul. Pour réussir à savoir comment marcher sur Terre. Juste il va falloir faire bac plus 10 pour simplement lever le pied et mettre un pied devant l'autre. Pour simplement réussir à marcher dans le monde, dans ce monde pourri. C'est une solution bien plus logique que ça. C'est qu'en fait, un oiseau va ressentir ce qui est le plus ou ce qui est le moins. Comme dans un aimant. Ça veut dire, l'aimant va faire, je vais rejeter ce truc, il n'est pas bon. Je vais prendre ce truc parce qu'il colle. Je vais rejeter ce truc parce qu'il n'est pas bon. L'aimant va faire, ah, c'est un plus, bah, je rejette. Donc en fait, vous voyez que l'oiseau réfléchit exactement pareil qu'un aimant. Il est capable de construire un nid comme un aimant. De retrouver sur Terre sans compréhension de l'univers. Parce qu'en fait, ce qu'il comprend sur Terre, c'est uniquement
ce qui ressent. Alors, pour vous expliquer comment comprendre ce qui se ressent comme l'oiseau, c'est comment j'ai réussi à réussir à créer ma Bible. Alors, comment j'ai réussi à créer ma Bible? Je vous ai dit que la date de naissance de Satan était 1929 en 2012. C'est la date où j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Je l'ai fait comme un nid d'oiseau. J'ai trouvé que l'idée de l'aimant était géniale parce que, en fait, vous voyez que je suis arrivé à toutes les conclusions sur Terre. Vous savez comment j'ai réussi à faire ça? C'est parce que, d'une manière instinctive, c'est ce qu'on peut appeler l'instinct sur Terre. L'instinct est la partie invisible que aucun scientifique peut reconnaître sur Terre. Et la partie que Dieu a vue sur Terre, la partie où Dieu a vu des démons sur Terre. C'est la partie invisible. La partie invisible que les gens ne peuvent pas voir, ça veut dire un scientifique se base sur quelle base? Il se base parce qu'il prend un microscope et il regarde une bactérie et il va en faire toute une science. Mais ça, c'est sa science, à lui. C'est la science d'Albert Einstein, je te mets une bite dans ton cul. Non, non, la science la plus importante, c'est celle que tu vois pas. C'est celle de Dieu, qui t'explique tout l'univers, bien plus profond que tes bactéries et tout ce que tu peux regarder dans un microscope. Hein. Parce que là, les gens se la pètent de trop avec. C'est vrai que les microscopes et tout ça, ils ont soigné des malades, ils avaient des maladies, tout ça. Et ils en font tout un fromage. Ils en font tout un fromage parce qu'ils veulent avoir la palme d'or. Mais c'est pas tous ces gens-là qui regardent des microscopes et qui se prennent pour des scientifiques ont la palme d'or. La palme d'or revient uniquement à Dieu, celui qui comprend le monde invisible. Et le monde invisible est un organisme aussi vivant que le nid d'un oiseau. Puisque je vous ai dit que quand j'avais découvert la date de naissance de Satan, c'était en 2012. On est d'accord? Donc c'est en 2012 que j'ai découvert la date de naissance de Satan. Donc comment j'ai réussi en 2012 à découvrir la date de naissance de Satan et à vous montrer les derniers calculs que j'ai fait dans mon avant-dernière vidéo? Comment j'ai réussi ça? Eh bien, c'est la même intelligence qu'un aimant. Ça veut dire qu'il y a des idées qui arrivent devant moi, je les rejette. Et les bonnes idées, je les accepte. Et les mauvaises idées, je les rejette. Comme un aimant, le plus et le moins. Je prends les bonnes idées et je rejette les mauvaises idées. Et ce qui me reste dans toutes mes idées sur Terre est uniquement le message du chiffre 39, Dieu. Parce que j'ai réussi, comme un aimant, à rejeter les mauvaises idées et les bonnes idées. Parce que sur Terre, il y a un monde invisible. C'est celui de Dieu. Le monde invisible n'est pas visible au microscope. Et quand je vous dis que les chiffres qui sont là, les chiffres, sont des organismes aussi vivants que ce que tu vois dans un microscope est une bactérie, c'est carrément des organismes vivants. Aussi vivants que l'idée que Dieu voit des démons sur Terre. C'est aussi vivant que ça. C'est carrément des organismes vivants. Aussi vivants que te montrer que 1945 est la bombe atomique qui tombe au Japon. Aussi vivant que ça. C'est un organisme vivant. Aussi vivant que Dieu voit des démons sur Terre. 1945 est la date de la bombe atomique. C'est un organisme vivant. À lui tout seul, les chiffres. Parce que toi, les scientifiques de la NASA, de mon trou du cul, de ta mère la pute, ne regardent que ce qui est dans un microbe. Scope. Et un microbe, parce que tu es un microbe. Fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.